Popek, bonjour. Bonjour. Vous voilà à Béziers et enchanté de vous recevoir à Béziers. Aurélie vous a invité pour son spectacle de la Art Studio Academy. Oui. Vous connaissez pas trop Béziers, vous m'avez dit. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes un Parisien. Je connais le rugby, les rugbymen. Oui. Mais je ne connais pas. En dehors de ça, non, je ne connais pas. Vous me dites, j'affirme vraiment aimer et vivre à Paris. C'est pas que mais j'ai le virus. J'ai toujours eu depuis gosse le virus de Paris. C'est un virus, c'est-à-dire que, vous voyez, j'ai habité longtemps à la campagne. 30 ans, j'ai habité dans la Beauce. J'avais acheté une résidence dans la Beauce. Et ma femme pourrait vous le dire, une fois par semaine, je prenais le train jusqu'à Étampes. D'Étampes, je descendais au métro Saint-Michel et je traversais Paris le long de la Seine à pied jusqu'au bout. Et je revenais le soir prendre le train à Saint-Michel pour remonter vers Étampes et dans la Beauce où j'habitais. J'avais besoin vous voyez, de prendre la respiration polluée de Paris. Et aujourd'hui, pour quelqu'un de province, par exemple, Aurélie permet à des Biterrois de faire le casting de The Voice, de participer, de rêver, de pouvoir, et plus que ça même, de pouvoir se projeter à se retrouver un jour à Paris et à être dans des productions, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est encore dur pour les provinciaux de réaliser ce rêve de Parisien? Écoutez, ça a toujours été difficile. Vous parlez du spectacle Oui, de percer. Vous parlez du spectacle. Ça a toujours été très difficile. À mon avis, c'était beaucoup plus difficile avant qu'aujourd'hui. Pourquoi? Il n'y avait pas la télévision. Il y avait une chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes maximum. Il y en a 200 aujourd'hui, chaînes. Et puis, prenons les artistes. Moi, quand je suis arrivé dans ce métier, pour aller voir un homme seul sur une scène pendant 1h30, il n'y en avait que 2. Fernand Reynaud, Raymond DeVos. Aujourd'hui, ils sont 20 000. Les humoristes, il y en a pléthore. Et la télévision a ouvert ses portes parce qu'elle a besoin de produire 24 heures sur 24, la télévision. Donc il lui faut des humoristes. Il y a le festival de Montreux, il y a le festival de ci, il y a le festival de ça. Voilà, donc ils sont très 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 nombreux. Deviendront-ils des vedettes? Feront-ils une carrière à vie? C'est plus concurrentiel qu'avant? Ça, j'en doute, parce que la télévision, elle vous lance très vite. Et quand vous ne faites plus de télé, vous n'êtes plus rien, vous n'existez plus. Aujourd'hui, un artiste n'existe que par la télé ou par le comment on appelle ça, l'Internet. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous voyez. Alors qu'avant, c'était l'école du cabaret, c'était l'école de la dure, c'était l'école moi, j'ai eu la chance de débuter avec tous ces gens, Coluche, Leb, le Luron. Sébastien, le Luron surtout. J'ai ouvert le festival français de Montréal avec le Luron. C'est un personnage, c'était un... Le stand-up, je l'ai inventé, aujourd'hui ils font du stand-up. Oui. Je suis désolé, moi, dans les années 80, je faisais du stand-up à Montréal. Vous voyez? Alors, non, j'ai eu la chance, moi, de traverser les décennies, de traverser les époques, peut-être parce que j'ai su m'économiser, parce que j'ai su... Indémodable, vous avez l'impression que vous êtes indémodable, non? Me personnaliser et surtout faire quelque chose où je n'avais pas de concurrence. Parce que c'était comme une maladie chez moi, c'est pas une imitation, c'est une maladie. C'est un virus, c'est-à-dire j'ai été bercé, je suis tombé dedans comme Astérix, dans ma famille. Dans le cocon de mon père, de l'entourage de mon père. Donc, comme j'ai l'oreille musicale, j'ai pris tous les sons de l'Europe centrale. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, d'être là, parce qu'Aurélie vous a invité, pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi vous êtes venu? Pour vous dire très franchement, j'ai un agent qui habite à Béziers, là. Delphine, hein? Delphine, elle m'a demandé, franchement... En ce moment, je suis en spectacle à Paris, au théâtre de Passy.
C'est très difficile de faire un one-man show. J'y suis depuis le mois de septembre. J'ai accepté de renouveler alors que je devais arrêter au mois de décembre. Je vais jusqu'au fin juillet. Donc c'était très difficile pour moi de me déplacer. Mais ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé ici, je vous dis franchement, c'est quand on m'a demandé de remettre le prix Popek à des jeunes comédiens, à des jeunes... Ça, je me sens un peu gêné. Ah oui? Je vais vous dire pourquoi. Quand on demande à... Moi, j'ai été souvent dans des cours d'art dramatique où on jugeait, on était tout un jury. Tandis que là, on me demande à moi de donner un prix à un comédien, à moi tout seul. Je vais être forcément influencé, soit par le physique, soit par la voix, soit par la présence. Mais peut-être que si on était plusieurs à juger, on n'aurait pas le même jugement. C'est la première fois que vous faites partie, qu'on vous demande de votre avis sur... Non, pas du tout, pas du tout. J'ai assisté les plus grands cours d'art dramatique, mais j'étais pas tout seul. On était une trentaine de membres du jury. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, je suis tout seul. Oui, voilà. Vous avez la responsabilité de décerner le prix tout seul. C'est pas la même chose. Au cours Simon, puisque je suis quelqu'un qui a été formé au cours Simon. René Simon était le plus grand professeur d'art dramatique. L'école Michel Morgan, François Perrier, Louis de Funès, de tas sont passés chez René Simon, et moi aussi. J'ai eu le prix Marcel Achard, je suis sorti et qui m'a remis le prix? Marcel Achard, Marcel Pagnol, Jean Le Poulain, Max Fabelli de François, c'est une toute autre époque. Un journaliste, ouais. Robert Thomas, l'auteur de 8 femmes et le temps de Piège pour un homme seul et le temps, et puis d'autres. Puis il n'y avait que des gens importants qui m'ont remis ce prix à moi. Et donc, si vous voulez, j'ai été habitué à faire partie des jurys. Maintenant, je ne supporterai plus parce que rester 4 heures ou 5 heures à voir les élèves, d'autant plus que de mon temps, il faut dire ce qui est, on osait dire à un élève « merci » au bout de 5, 6, 7, 8 minutes. Maintenant, on les laisse parler un quart d'heure, 20 minutes. Non. Quel conseil, Popek, pour aujourd'hui, vous donneriez à celui auquel vous allez remettre le prix? Quel conseil de base pour vous est important qu'un jeune entende de votre bouche aujourd'hui? Eh bien, de ne pas imiter les autres, de ne pas de se personnaliser, de faire uniquement son histoire, son vécu, ce qu'il en ressent, mais pas de copier ce qui est facile. Pas de foncer dans la vulgarité qui est malheureusement la tonalité que j'entends le plus souvent aujourd'hui. Parce qu'attention, c'est dangereux, comment dirais-je ça? Ça forme un public, ça influence. Ça influence un public, et le public devient médiocre. Parce qu'il marche à ça, à la vulgarité, à la facilité, Vous savez, je me souviens que quand j'étais jeune, j'allais dans les clubs med faire mon numéro. J'étais invité dans les clubs med. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les one-man shows, pour certains, c'est le club med qui se faisait avant. Je veux dire que c'est pas moi qui peut non. Mais les animateurs des clubs med, qui étaient beaucoup plus forts que moi, qui venaient avec un sketch, les animateurs des clubs med, eux, ils avaient déjà ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Parce qu'ils faisaient rire les vacanciers qui avaient besoin de se changer les idées. Et maintenant, que ce soit arrivé à la télévision et que ce soit devenu professionnel, c'est quand même sérieux, la comédie, l'humour. Moi, j'ai débuté avec des gens comme Jacques Maillot, comme Coluche, Patrick Sébastien, Vincent Métier, tout ça. 50 ans de carrière, qui fête 50 ans de carrière déjà. Une autre école quand même, oui. Une autre discipline. Vous voyez, il fallait chacun avoir une particularité qui n'était pas toujours dans le même... vous savez, moi, ma force, c'est peut-être parce que j'ai pas eu de... Je suis un autodidacte, je me suis formé par moi-même. Je n'ai pas fait l'étude. C'est peut-être ça ma force. Je suis un instinctif.
Et comment vous voyez les années qui vont venir? Est-ce que vous vous dites à un moment donné, je prends ma retraite ou non, je vais jusqu'au bout? Ben, Jusqu'au bout, je ferai ce que j'aime. Non, 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 je pense que là, j'arrête définitivement. Ah. Pour vous dire vrai, nous sommes au mois de juin. Oui. Je vais en Suisse faire encore 2-3 spectacles. Je vais en Belgique. Je finis au Théâtre de Paris. Je finis au fin juillet. Et basta. J'arrête définitivement. Vous arriverez à arrêter, à vous dire c'est fini? Non. Ça va pas vous manquer, oui. Non, mais je suis obligé. Je suis obligé parce que ça ira mal, physiquement. Je ne tiendrai pas le coup. Je le sens déjà. Vous savez, quand je suis sur scène, Ouais. il se produit un miracle. Il y en a qui ont besoin de boire. Il y en a qui ont besoin de se shooter pour tenir le coup sur scène à un certain moment, pour se dépasser. Moi, j'ai pas besoin de ça. Mais ça se porte sur ailleurs. Ça se porte sur les nerfs. Ça se porte sur les intestins. Ça se porte sur la carcasse. Et c'est aussi dangereux. Alors, on a encore la tête pour se dire « je n'ai plus que la mémoire », mais il vaut mieux, comme je le dis dans mes sketchs souvent, mais je ne me suis jamais arrêté, combien de fois j'ai dit « mieux vaut se retirer en pleine gloire que de rester en pleine merde ». Merci beaucoup, Popek. Derrière, on n'est pas des sauvages, et vous ne me devez rien.